ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction, un enfant sauvage en somme, surdoué mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher, où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, Excusez-moi du retard. mais à la bourre, comme à son habitude. Mais personne. Je devais faire quoi déjà? Sortez l'épée! Sortez l'épée! Sortez l'épée! Mais marche, sortez l'épée de ma chambre! Sortez l'épée de ma chambre, vous avez vu? Sortez l'épée! Ah non mais Arthur! Non, c'était une blague, c'était une blague. J'ai rien sorti du tout, c'était une blague. Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucissons, et Yvain, le jeune fils de Léodagan. Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Camelot, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux. Arthur est marié à Guenièvre, la fille de Léodagan et de Dame Célie. Mais le couple n'a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Le roi avait juré à sa première épouse mourante qu'il n'en aurait pas avec sa remplaçante. Résolu à leur faire naître un héritier par tous les moyens pour assurer la succession du royaume, Célie commande un filtre de fécondité à Merlin, le druide du château. Mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme prévu. Ma mère m'a encore assaisonné sur la question de
C'est-à-dire? Oui, toujours pas de petit vis à l'horizon, et que vont dire les gens? Qu'est-ce qu'à se mêler de ce que vont dire les gens, je vous assure. Alors moi, je n'en sais rien. Mais à votre avis, le fait que vous ne me touchez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Bon, Ça, allez, ça- Ça vient, on va faire plus vite que la musique. maniez-vous le train, on va bientôt se mettre à table. Il faut le temps que ça ait 6, sans blague. Une potion de fécondité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Alors arrêtez de discutailler, qu'on en finisse. Qu'est-ce que vous finissez qui sont venus les enfants d'abord? Vous leur avez vendu leur avion, hein? J'ai pas d'être demandé un royaume sans héritier. C'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de Vous couloir. faites bosser contre le gré du roi, alors. Vous les faire cramer. On ne dira pas que c'est vous. Et puis dites au moins, ça c'est toute l'année à rien foutre. Une fois qu'on demande un service, allez. Voilà, dans le bain. Mais pourquoi dans le vin? Il faut que ça se mélange raisin et faites ce que je dis, je ne sais pas comprendre. Oh, J'espère que ça va lui mettre un coup de fouet, hein. c'est du garanti. Attendez-vous à des triplets. À table. Merci. Finissez votre coupe, vous ne levez rien. Mais bon sang, ça fait 3 fois que la ville elle est toujours pleine. En plus, il est épais, ce picrate. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter, votre pain, pour se faire un avis? Non, 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 pas celui-là. Pas celui-là. Quel honneur, pas celui-là. Pas celui-là parce qu'il ne vous en faut pas. Vous êtes le ouf, non? Vous avez l'autre carafe. Vous allez me dire pourquoi? Et bah, parce qu'elle est plus près, voilà. Bah, vous en voulez pas quand même. Bon, c'est déjà pas bien convivial, maintenant c'est chacun sa carafe. Bah, honnêtement, moi j'ai rien contre partager. Hein. À part un mal de crâne du diable, vous perdez pas grand-chose. Robuste, c'est tout. Bon, vous la finissez votre coupe? Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez à vous occuper de ce que je descends ce soir? Ça va pas mieux? Le mari de ma sœur. Il voit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses. Allez. Quel rapport avec les gosses? Et ben, c'est viril, c'est tout. Quand on a un homme, on boit beaucoup de vin. Ah, alors quand je rentre dans la taverne à 4 pattes, vous tapez des crises à rallonge, et ce soir, tout d'un coup, on est viril quand on picole. Et ben, je me comprends. Je sais pas comment vous faites. Ma parole, des engins comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça tourne. Ah oui, vous qui supportez pas l'odeur du raisin. Ah non, ah non, 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 parlez pas de raisin. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est pour pas contrarier votre mère. Pour une fois qu'elle me sert autre chose que des reproches, pour y apprécier. Oh, bah, j'apprécie. Mais si c'est pour vous faire passer la nuit à 4 pattes dans le vomi. Ah non, non, parlez pas de vomi. Oh, mon pauvre ami. Ah, faut pas toucher. Hein. Je suis pas dans mon assiette. Eh ben, quand vous êtes dans votre assiette, on peut pas tellement vous toucher non plus. Non, mais là c'est autre chose parce que je suis écœuré. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Là c'est une autre forme d'écœurement. Voilà. À l'heure qu'il est, dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une bête déchaînée. Je me dis quoi, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on dit? Hein? Merci, mamie. Non, non, pas moyen, je pique jamais rien ce que vous dites. Eh ben, vous pouvez pas comprendre. Ah, ça vient de là, là. Dame Célie ne manque pas de qualité. Elle a envie de s'essayer à la pâtisserie, avec pour commencer une tarte aux myrtilles. Ses cobayes de fin de repas sont Arthur, Guenièvre et Léodagan. Des critiques gastronomiques implacables, hélas pour elle. Bon allez mon père, on se remet au boulot? Bah oui, ça va se faire tout seul, hein. Allez. Eh ben, le boulot attendra, il y a du dessert. Ah, merci. Eh ben, si y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est d'y rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Machin, c'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi elle ne revient pas? Ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme c'était du purin. Bah, ça peut vous foutre, c'est pas vous qui l'avez faite. Si? Mais si, justement, c'est moi. Ah bon? Elle y a passé la matinée. Vous faites des tartes maintenant. Et alors, c'est pas permis?
Vache, ça me rend pas aimable en tout cas. Hein. Il doit y avoir 80 lardons dans ce château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend, c'est tout. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la manger qu'il fasse nuit? Ben, quoi, vous dites rien? Faut bien pouvoir, hein. Non, le fruit est bon. Pas la peine de faire des ronds de jambes, hein. C'est pas bon, vous n'avez qu'à le dire. C'est pas bon? Merci. Bah vous posez la question. Oui, mais je la pose pas, vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier quand même. Bah non, donc vous nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement les petits-enfants, ils arrivent jamais. J'attends rien. Bah si vous accueillez avec ça, ils sont pas près d'arriver. Hein. On aime toujours les tartes de Saint-Denis. Mais oui, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes ça. Ah bah oui, mon petit père, faudrait vraiment vous y coller. À mon préféré, vous tapez les tartes. C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes ou des petits enfants qui n'existent pas que moi je dois les emmener à la pêche, non? C'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça c'est du patrimoine. C'est du patrimoine ça. Oui, enfin moi, je ne sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants. Ben vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal. Y a pas à dire, quand il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Hein. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh bah non, ne vous en faites pas. Non, je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes en train de dire que vous allez en faire? Ben oui, tous les jours. Tous les jours. Rassurez-vous, hein, je vais varier les fruits. Et vous allez varier la pâte aussi. Ça, je vous demande quand même pas de manger des briques. Si on veut en ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Oui. Et puis comme ça, ils pourraient les manger tout de suite. Tandis que ça, bah vraiment, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Mais attention, hein, faut pas s'amuser à attaquer ça avec les dents de lait. Non mais attendez, si vous avez un petit creux dans l'après-midi, non? Ou une fissure à colmater dans un muret. Bon, ça va, on plaisante. Plaisante ou plaisante, Non mais j'insiste. Elle est bonne ma tarte. La tarte aux myrtilles n'a pas plu à ses hôtes. Qu'à cela ne tienne, Dame Célie récidive, s'étant jurée de finir par réussir une bonne pâtisserie, ce qui s'avère être sa quête du Graal à elle. Surtout au moment où sa fille Guenièvre, lassée de tant de frustrations sentimentales, a quitté son mari pour s'en aller vivre avec le chevalier renégat Lancelot. Célie profite d'un repas familial de plus pour soumettre sa nouvelle tarte aux fraises, cette fois-ci, à son gendre Arthur, son mari Léodagan et son fils Yvain. La critique gastronomique sera-t-elle enfin plus clémente? Et l'esprit de Guenièvre rendra-t-elle la tarte comestible? Bon, c'est chiant ce repas. Moi j'y vais, j'ai du boulot. comment ça c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant. Vous n'avez pas décroché un mot tout le repas, chiant. On n'est pas dans notre assiette. Et bah c'est ça, vous êtes chiant. Y a jamais de demi-mesure avec vous. Ça, vous arrêtez pas de gueuler si vous passez 1h30 à pas bouffer. Bah qu'est-ce que vous causez? Pas une du boulot. Bah j'y vais, tiens. Eh ben, le boulot attendra, il y a du dessert. J'ai entendu moi des herbes. Mais voilà. Voilà quoi. Eh ben, l'ambiance ne semble pas au beau fixe. Mais un bon dessert maison peut ramener l'ambiance au beau fixe. Et voilà. On va le regarder pendant combien de temps ce machin-là? Ce machin-là, c'est une tarte aux fraises. Et c'est moi qui l'ai faite. On peut la manger ou il faut rester des dessous de combien de demi encore? Oui, rassurez-vous, on va la manger. Bah, si c'est vous qui l'avez faite, c'est pas quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais faite pour Guenièvre. Parce que Guenièvre aime les fraises. Bah, moi aussi j'aime les fraises. Guenièvre est partie. Je ne
se retrouve avec la tarte sur les bras, je trouve ça triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde, parce que ma fille est partie et que ça me fait mal. Et à son père aussi. Non, non, ça va. Pourquoi vous avez la mine basse et les humides? Vous êtes Je triste. suis pas triste, j'ai la mine basse parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises et puis j'ai le humide parce que je l'ai pour ne pas roupiller. Hein. Ben, sa mère et son frère sont tristes. Eh ben, c'est-à-dire que je vous entends dire que Guenièvre est parti, hein, mais j'étais pas du tout au courant en fait. C'est pas triste. En revanche, je suis triste pour un autre truc. Ah, ça me dérange d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. C'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti, hein? Faut forcément se jeter sur la nourriture comme des malheureux. Avoir une pensée c'est une chose, hein, mais la mettre en relation avec une tarte aux fraises. Puisqu'il y a pas mal de solennel, servez-vous. Allez, par gourmandise. Moi je dis, si vous êtes faite pour Guenièvre, on arrête de la manger. On lui fait un petit colis, on lui envoie. C'est pas bon. C'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage. Je suis tombé sur un coin à fraises et je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises. Probablement les mêmes d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que j'arrive même pas à imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson dans le oui. Oui, bah oui. Mais c'est marrant, parce que moi d'habitude, dans une tarte, je mange le fruit et je laisse la pâte. Mais là, vous faites l'inverse. Bon non, là je laisse tout. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me fais couper la panfile avec un truc au cuit. Je fais panfile ou quoi? On s'en fout que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Oui, enfin non, pas un hommage, mais un truc en souvenir de la petite, Un quoi. truc en souvenir de la petite, et tout de suite des jérémiades. Et elle aimait les fraises, et je l'ai faite pour elle, et je suis triste. Mais ça va, oui, elle est partie, elle va pas crever non plus. Par contre, nous, c'est pas dit, hein. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire des tartes à chaque fois qu'il y en a un qui part du château. Hein. Parce que moi, je vais pas tenir le coup, je vous préviens. Mais moi, la prochaine fois qu'il y a une tarte, je m'en fous de m'en faire. Non. Partez pas, il y en aurait une autre. Perceval et Caradoc forment la paire la plus emblématique de la table ronde. Ils aiment beaucoup créer de nouvelles techniques de combat. Et le roi Arthur adore s'offrir un peu de détente en leur compagnie, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cette fois-ci, ils ont inventé la notion de combat psychologique, censé les mettre à l'abri des mauvais coups. À l'abri, vraiment? Entre parenthèses, Léo Dagan va s'entraîner à la pêche à la ligne pour ses petits-enfants qui n'existent pas. Bon, normalement, c'est plus vite, hein. C'est sur le côté. Du coup, j'ai emporté par ma force, je vais péter la gueule vers la porte. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Ouais, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable. Vous l'envoyez dans les yeux, ça fait rien, je retourne comme ça. Ah ok, ça marche. Vous êtes où? Mais derrière. Ah ouais. On fait une pause? Ça va? Oui. Oui. Ça vous fait pas mal à la tête de plomber 24 heures sur 24? Je n'entends pas si on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Tiens donc, on est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément. Une toute nouvelle technique, c'est ambitieux, hein. Bah, je pense bien, hein. Surtout que vous connaissez pas les anciennes. Quand même, on a des bases. Oui, on a pris le maniement de l'épée comme tout le monde. Vous entraînez avec des saucissons, donc. Bah non, là c'est la pause. Vous en voulez? Non, non, merci, ça va. Vous savez, le gras c'est la vie. Non, 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 c'est bon. Vous entraînez sans armes du tout. Justement, j'en cherche plus le loup. Ouais, nous c'est ça notre nouvelle technique. Tout à mon nu, les autres c'est pourri de toute façon. À part pour ceux qui aiment bien se raqueter un peu. Enfin, on dit pas ça pour vous, Cyr. Bon, premier point important de notre nouvelle technique, c'est l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi n'arrive pas à vous toucher une fois. Non, ça va.
Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, ça peut aller. Il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. 3 fois encore à la limite. Je sais pas, il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Ouais, il en a marre, et alors? Il en a marre. Mais tout dépend de la patience du mec. Mettons qu'il soit comme moi. J'en ai vite marre dès que ça traîne un peu en longueur. Les mecs ils se découragent et ils se tirent. C'est de la pure logique. Comme ça, pas de combat, pas de blessure. C'est un combat, mais. Psychologique? Non. Je veux dire qu'il se passe dans la tête. Je vois ce qu'il veut dire. Psychologique? Non, psychologique, c'est tout ce qu'elle accompagne, non? Campagne? Ouais, des céréales, des machins. Agricole? Ouais, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et c'est depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques. Exactement. Parce que en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Ouais, parce que nous, en combat libre, on n'était pas les meilleurs. Hein. Ah, non, non, non. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Bon, mettons. Là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse. Puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe au coup de but. Si l'autre veut être direct, je me tiens prêt à me rebaisser. Suivez, Sir. Oh bah, ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Ok, alors maintenant plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale venant par le dessus. Vertical. Mais non, vertical, on vient de le faire. Vous voulez qu'on refasse? Non, Bon. Bah, le coup arrive et c'est le choix entre la gauche et la droite. Tac, gauche, droite. Mais non, la droite on le fera plus tard. Ne vous inquiétez pas, Sir, on va tout vous montrer. Allez. Vous voulez jeter avec du franco, et de toute façon je vais esquiver. Vous êtes prêts? Prêts. Quand il n'invente pas des techniques de combat inédites, Perceval et Caradoc sont assidus à la taverne locale, où ils ont le sentiment d'être valorisés en tant que prestigieux chevaliers du Graal, au milieu de la foule des clodos de la clientèle. C'est là qu'ils passent des heures à s'amuser avec le tavernier, à des jeux qu'ils sont probablement les seuls à comprendre, et encore, ce n'est même pas certain. Santé. Santé. Tenez, notre boulette de viande. C'est pour faire passer la boisson. C'est cadeau de la maison. Hein. Ah bah merci. Vous savez, j'aime bien comme c'était là. Hein. Ah oui. Les gens ils se sentent en sécurité. Et puis pour nous, la présence de grands chevaliers c'est prestigieux. Hein. On va vous laisser fermer, patron. Vous pensez, vous ne dormez pas. Si on va prendre du souci quand même, merci. Vous voulez qu'on fasse un cul chouette? Quoi? C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est si vous avez le temps. Le temps de quoi? Bah, c'est un petit cul de chouette vite fait, et puis après on rentre. Mais un cul de chouette, ça veut dire quoi? Si vous. Ça nous détendra. Ouais. Allez. M'aider. Tenez, à vous de faire. Allez, c'est parti. Non, je commence pas fort, un bleu rouge. Un bleu rouge, quoi? C'est quoi que vous faites là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. C'est ça? Ouais, ouais. Allez-y. Hop là, cul de chouette. C'est pas vrai, c'est plus de la chance là. Alors que celle-ci, je monte à 44. Qu'est-ce que vous faites? Pour lancer de 15? C'est pas votre intérêt. Vous êtes en dessous de plus de 30, on en tirer les dés à la normale. Mais influencez pas, on dit. S'il vous plaît, vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, il ne joue pas au score, il n'y a pas d'habitude. Et bon, allez. D'accord? Donc vous dites pas. Cul de chouette? Cul de chouette? Ah bah, cul de chouette. Attendez, vous doublez. Quoi? Moi, je vous préviens, hein. Avec un tout 30. Si la doublette elle passe pas, vous êtes sorti du jeu. Hein. Allez-y si vous le sentez, mais c'est risqué. C'est vous le patron. C'était risqué. C'était quand même beau de tenter, hein. Vous le sortez du jeu. C'est la règle, c'est dommage. Allez-y. Je m'en agro. Bon. Parce qu'aussi, on va se rentrer, hein. C'est bien de se faire une petite partie de temps en temps. Ouais.
Alors on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée comme on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à ma gauche, soit il monte au 4, il dit passe gros lot. Soit il parie qu'il va monter de 6 ou de 7, et il peut tenter une grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres partenaires suffit pas à combler l'écart, là il gagne sa grelottine. Puis on recommence avec des mises de 17 en 17. Donc là, mettons le suivant. Il annonce une quadruplée. Elle vaut 68. Il peut soit contrer, soit il se lève et il tape sur sa règle en criant « Regarde sa décote !» et il retente la relance jusqu'au tour d'après. Vous avez compris? Le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Oh merde. Ah ouais. Merde. Dites, quand tu parlais de notre prestige tout à l'heure, Ouais, bon. à votre avis, il était sérieux, il se foutait de nous? D'un autre côté, avec des clodos dans son boui, hein, c'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moi, je dis qu'on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. C'est pas faux. Aux réunions de la table ronde, l'harmonie ne règne pas toujours entre les chevaliers. Et Arthur doit souvent arbitrer des querelles de cour de récré. Cette fois-ci, le duo des crétins prestigieux est confronté à la colère de Léodagan. Mais surtout, le roi découvre comment son beau-père et le religieux Blaise, scribe du château, ont inventé sans le vouloir le syndicalisme et le droit de grève dans les rangs de la chevalerie. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peignée contre les Saxons? Dans la forêt de Kéridon? Mais non, c'est du printemps. Ouais, et ben, J'ai pris un sacré coup au moral quand même. c'est sûr que c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette bourre. Et en plus, c'était un cadeau, non? Ma grand-mère pour mes 11 ans. Ah, moche, moche. On en a un. C'est pas faux. Bon, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui se tapent le sale boulot. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ouais. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, alors quand il s'agit d'aller se dorer les miches en armorie pour demander aux filles si elles n'ont pas vu le cul, là, elle est volontaire, hein, ouais. J'étais allé transmettre vos vœux à la fille du roi Oel. Voilà. Par contre, qui est-ce qu'on envoie pour l'accord de paix avec les Visigoths? Mais vous pouvez pas arrêter de vous bouffer le nez sans arrêt pour des conneries. L'accord de paix avec les Visigoths, c'est des conneries. Vous êtes chevalier de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser à être un peu plus solidaire. Ces réunions sont sacrées, mon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir assister à la réunion aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est très merdier. Bon, Père Blaise lors du ça évitera de penser au reste. Ah bah aujourd'hui j'ai rien moi. Rien. Comment ça, rien? Bah on est une veille de pleine lune et normalement une veille de pleine lune c'est relâche. Ah, bon, on se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous avez demandé de dépoussiérer l'ancien. Donc on a vu ça avec les cires de Lagan. Et puis, c'était tout en celte, hein, on a chié. Mais tu nous as demandé de dépoussiérer du tout, demandé de le traduire, c'est tout. Et bah justement, quand on a traduit, ça a donné relâche. Ah mais bon, regardez pas comme ça. Si vous n'êtes pas content, bah fallait vous les passer les négociations avec les loustiques là. Les négociations, mais quelles négociations? Bah oui, donc ne comprenez rien dans ce code, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez. Mais depuis, pardon, hein. Une pause par-ci, une relâche par-là, et puis C'est intolérable. Ah mais guide. ah non mais alors, Mais y a rien à négocier du tout. Hein. Moi, les traits de matin, j'ai un travail vite fait. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh bien ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué pendant une
celui-ci pourra recourir à son droit de vidage. Le droit de vidage. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je devais faire. J'ai oublié. Dites. Je pensais à une chose. Faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié? Validée, quoi. Oui. Parce que s'il refuse de la signer, C'est l'ancien code qui s'applique. ben voilà. Ah oui, mais non. Non, parce qu'on va prendre des décisions pour voir les bons côtés. Les bons côtés. Oui, parce qu'avec le nouveau code, ils prennent plus de pauses et du coup, ils sont plus reposés. Moi, je pense au combat. Moi, je pense que si on met pas là tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils les ont déjà demandé, c'est ça? Article 16, alinéa 4. Pour le temps de pause. Maintenant qu'on a vu les bons côtés de la nouvelle traduction, peut-être la foutre en l'air et reprendre l'ancienne? Excuse-moi, sir, moi j'ai une question par rapport à ça. Il y a droit à ça, l'article 7 de je sais plus quoi là. Eh ben, justement, Père Blaise, l'article 7. Adam Nafrak, Udraz, Biosat, Dochial Dienfei. Ça répond à votre question? Du coup, on n'y a plus droit. Ah, vous voulez qu'on voit les articles? Non, ça va. J'ai confiance. Briser une pile de 12 planches à main nue, c'est la nouvelle technique de combat en cours de perfectionnement par Caradoc et son alter ego Perceval. Vont-ils arriver à épater Arthur? Mais le roi ne demande que ça finalement. C'est pas faux, non? Il me chiffonne. Non, mais je regardais les plaques là. Combien on a? Je sais pas, moi, 7? 7. Ouais. C'est ce que je me disais. Premier jour d'entraînement à la casse, attention à pas sauter des étapes trop vite. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Et bah, à mon avis, avec 5, on ne peut commencer, hein. Ok. Allez. Prêt? Ouais. 3, 2, 1. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester en boxio, là. Ça sert à rien de vous mettre en tenue. Il passe, on se prépare. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste, quitte à finir plus haut que prévu, progressif. Vous allez casser les planches, là. Ouais. À main nue. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je devais aller quelque part, mais ça fait rien. Reste assisté 2 minutes. Ah, mais je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je manque un truc pareil. Allez-y. Vous êtes prêts? Prêts? Ouais. 3, 2, 1. Attendez. J'aimerais vous dire quelque chose. Je gueule souvent contre vous. Ouais. Je suis un peu sec, tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, qui a facilement tendance à la dépression, oh, c'est très important ce que vous faites. Ouais. Ah oui, parce que je sais pas comment dire, mais systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Je vous répète, allez-y. Et bah, il faut essayer de concentrer sa force vers le bas pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. Face péremptoire. Eh ben, la force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire. Mais non, nous on veut dire que ça se croise. Perpendiculaire, ça marche aussi. Comme les plaques, elles sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol. Parallèle. Mais non, on veut dire que ça tranche. Je vous dis ça tranche, c'est plus simple parce que là, regardez Ça ça. tranche, mais cela veut pas dire que ça se Mais croise. attendez. Les planches et le sol, ça ne se croise pas. C'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, prenez le sol et les tréteaux, par exemple. On s'en fout, on veut pas casser les tréteaux. Et si je vous dis que vous êtes deux glands, là? Vous avez du péremptoire, hein? C'est vous qui voyez. Montez sur les plaques, c'est. C'est sur les plaques, quoi faire? Comme ça, vous voyez bien que c'est pas truqué. Non, mais c'est bon. Allez-y, sur Non, mais sur c'est les bon, plaques. vous n'allez pas me faire crapahuter là-dessus, mais qu'est-ce que vous foutez? Bah, je vous montre qu'il n'y a pas de
de système caché. C'est bon là, arrêtez le cirque. Je vous dis qu'il faut que j'aille quelque part, alors j'attends que vous pétiez un bras et je me casse, manipule. On va pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire. Ouais, sauf que. Quoi encore? Et bah, je me demande si ça te plaque, ça fait pas un peu gonzesse quand même. C'est ça, alors, à mon avis, avec 12, on n'a pas commencé. Et après, on fera 13, 14, 15, enfin tous les chiffres impairs jusqu'à 22. Ouais. Ouais. Précis. Enfin, moi, ouais. 3, 2, 1. Le roi, puis Père Blaise, essaye d'apprendre à Perceval comment raconter à son avantage ses aventures de héros de la quête du Graal. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais il nous apparaît que le chevalier, même s'il ne sait ni lire ni compter, même totalement stupide, a des fulgurances géniales. En fait, moi, le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie toujours de les rendre un peu. Oui, enfin, un peu. On les rend un peu. Vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Ouais, mais les faits, c'est Non, mais que je sais jamais bien. appris. Je sais bien, vous cassez pas 12 dragons par semaine. Ça? Mais en fait, j'ai peur que ce soit pas intéressant si je m'en rajoute pas par-dessus. Voilà, par exemple, votre histoire du village abandonné. C'est pas mal, c'est un village abandonné. Sans en rajouter, il se passait quoi exactement? Rien, il n'y avait pas un rat dans le den. Attendez, vous m'avez parlé d'un vieux. C'est pas un vieux dans votre histoire? Non, il n'y avait personne. Ah, le vieux alors, c'était du flanc. Mais c'est tout du flanc. Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires à vous. Ouais, ou une vieille des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai. Si, une fois, un couple de vieux moisis qui m'avait jeté des carottes, mais bon, ça. Non, mais ça, je l'avais raconté à la table ronde. Ok. Bon, c'est normal d'inventer, hein. Bon, faut pas tout inventer non plus, mais faut savoir faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Ouais, je crois, mais je vais mettre 10 ans à expliquer, mais c'est tout. La légende, c'est ce qui mérite d'être lu. Quand on raconte une histoire à un copiste, pour qu'il en fasse 3 exemplaires, ça lui prend 3 mois que ça a coûté la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi, hein. Faut que ça pète. Mais c'est pour ça, je mets des vieux. L'important dans cette histoire, c'est de bien la commencer, ok? Je vais pas vous citer Aristote, hein. C'est ça? Aristote? Non, mais vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais attendez, c'est pas celui qui a écrit la poétique? Si, carrément. Mais je connais quand même. Mais vous avez lu la poétique? Bah non, je sais pas lire. C'est Aristote qui a écrit la. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Donc, Aristote dit qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est les bonnes femmes qui sont mythos, que l'idée c'est qu'ils ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Donc, il faut avoir un bon début. Ce matin, en réunion, première erreur, les débuts, puis j'y arrive. Bon, bah alors en fait, j'arrive dans le village. En fait, j'étais pas tout à fait arrivé, parce qu'en fait, le village il est en 2 parties. Sauf que dans la première partie du village, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment le village, parce qu'il y avait personne. Ni dans la partie du village, c'est pas le village, parce qu'il y avait personne non plus. Mais bon, ça change rien. On bite rien, en plus, on s'en fout. Vous lancez trop l'explication. Mais qu'est-ce que je raconte alors? J'arrive dans un village désert. Oui, mais tu comprends pas qu'il y a 2 parties au village. Est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait 2 parties au village? On peut le faire visiter? Bah non, moi je compte même pas y retourner. Hein. Ben voilà, donc j'arrive dans un village désert. Et après? Et après en vrai ou avec mon vieux? Non. En vrai, on verra ensuite pour le jeu. Et je suis arrivé, au bout de 10 minutes, je me suis barré. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait du tout. Mais j'arrive dans un village désert, il n'y a pas un rat, pas un âne, pas une chouette. Qu'est-ce que je raconte derrière comme les gens qui méritent d'être lus? Mais moi, je ne pense pas dans des pages d'un désert si je parle d'un indice de quelque chose. Je pars pas au flanc sans savoir ce que je cherche. Je sais pas, moi j'ai fait comme ça, à l'instinct. Ah, bravo, super. Parce que pour faire des légendes avec ça, C'est pour ça, je mets des vieux. mais c'est pas tout de mettre des vieux, il faut savoir quoi en faire.
Je sais pas, Ola, chevalier, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Moi, rien. On comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Il est sorti chez lui, vous voulez qu'il sorte? Je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Ouais, bah, de toute façon, nos aventures, c'est de la merde, alors, hein. Quand Arthur entreprend d'éduquer ses chevaliers au maniement de la catapulte, il faut s'accrocher. Perceval exprime un enthousiasme gênant envers son roi. Gauvin se révèle un élève un peu trop appliqué. Cadoc pose les pas forcément bonnes questions. Et Yvain n'a même pas le droit à la parole. On apprendra en cours de route avec Perceval la nuance entre catapulte et maquette. Mais je comprends pas. Vous êtes plus un novice. Je sais, mais j'aime bien quand vous m'expliquez. Ok, super, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Pour eux, vous êtes un chevalier accompli. Et là, ils vont vous en train de prendre une leçon. Ça fait hyper bizarre, non? Bah non, ça prouve que j'ai de l'ubiquité. De C'est pas de l'ubiquité. De l'humilité. L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations. Bien, votre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vais vous donner la leçon. Sans déconner, on a du bol ou quoi? Non, Perceval, s'il vous plaît. On m'attendait le roi en Non, personne. Perceval, pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Bon, c'est parce que c'est vous, hein, que je fais un quand c'est l'autre, c'est chiant, en plus je comprends rien. Perceval, merci pour vos compliments, simplement là j'aimerais enchaîner. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien que ce soit vous, mon nom. C'est un peu moins gardé. Il y a plus de naturel. Et oui, le maître d'armes, il est tout raide, on dirait qu'il a une lance Oh, conseillée. non. Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah, Non, pas de A, pas de rien, maintenant tout le monde écoute. vous allez voir, c'est hyper bien. Oh, bravo! Bravo! Vous applaudissez. Attendez, sire, c'est vachement bien fait, moi je suis capable de faire ça. Alors quoi ça? Bah oui, C'est pas moi qui l'ai fait ça. mais c'est qui? Mais c'est. J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En tout cas, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle comme l'autre, hein. Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Bien. Donc voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes. Ah, roulette! Ce qui la classe dans la catégorie des armes mobiles. La roulette mobile! Maman, doit-on conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette fixe? Oui, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ah non, non, je suis pas sûre. Mais c'est de là que ça vient quand on dit ça va comme sur des roulettes. En fait, ça veut dire que le mec, il peut balancer un morceau de rocher comme une catapulte, il avancera quand même de façon mobile. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant 3 ans, sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes de jet les plus réputées dans le monde de la polyorcétique. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, et bah tant pis pour votre tronche. Une catapulte lance plusieurs sortes de projectiles, des pierres ou des traits, pour un poids n'excédant pas une quarantaine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir, hein. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous n'allez pas faire. Oui, Cadoc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner des élan à un pigeon? Et je pige rien. Une bière d'une quarantaine de livres, comme vous avez dit, ça fait un machin comme ça à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Vous allez me dire qu'un petit truc comme ça jette des cailloux comme ça? Une maquette, ça. Maquette, vous avez pas dit que c'est une catapulte? Le combat, c'est mieux sans armes ou avec un marteau géant? Pour Arthur, les techniques de combat inventées par son bureau de choc resteront à jamais un grand mystère. Pourtant, ils sont toujours vivants.
Allez. Vous êtes sûr? Sûr? Ferme les yeux. Prêt? Prêt. Ah, vous l'avez pas senti? Ah, si. Je veux dire, on l'avait pas senti venir. Ah, mais. Non, il n'est pas taille pour la technique à l'aveugle. Il y a quand sur un an qu'on a une chance d'y arriver. Mais là, on se court, c'est sûr, faut appeler Arthur, juste qu'il nous explique. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Non, mais juste qu'il nous explique une dernière Il n'y a fois. rien à expliquer. Attaquez-moi. Sûr? Sûr, je ferme les yeux. Prêt? Prêt. Ah, Ah, il y a un truc que j'ai pas dû piger, vous pouvez pas appeler Arthur. Arthur 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 Je vous préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez vos troncs. Vous savez, votre truc, on ferme les yeux pour se battre. Non, Mais si, vous nous avez expliqué l'autre fois, là, on ferme les yeux, je sais pas quoi. ferme les yeux. Et ouais, vous avez dit ouais, machin, on ferme les yeux. Et Non, j'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça, Non, non, on ferme les yeux. Non, J'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Vous n'avez pas dit ça. Si. Que dans l'absolu, on n'était pas obligé de regarder son adversaire. C'est une image, ça. Non, c'est ça, c'est que machin 30 degrés, on a laissé ça de côté. Bah, c'est malin, c'est ce qu'il fallait retenir. On a essayé de piger quand même. 30 degrés, c'est un rapport avec la température? Non. Laisse tomber alors. On avait essayé un truc avec des glaçons. Mais c'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Un angle. Oui. Les angles, c'est un peu. Non, Francis, mais non, on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me casse, je sens que ça a encore duré 3 heures et demie. Attendez, 2 secondes, 2 secondes, s'il vous plaît. Eh, vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle? Bah, vous nous expliquez et après on comprend. Oui, mais c'est ça notre force. Vous expliquez un truc une fois, et puis après, tac, c'est rentré. Ouais. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. Sinon, on s'en prend une. Sinon, on s'en... Non, pas forcément. C'est notre manière d'appréhender l'esquive. D'après qui? D'appréhender... Eh non. Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Je comprends pas. Quand l'ennemi vous attaque de face, le réflexe, c'est de monter au contact. Hein? Vous n'avez pas la cogne quand ça tape par là. Et quand ça me tape par là, on se tire, nous. C'est pour ça qu'on s'en fout. Oui, parce qu'on avait des réflexes, on n'en pas. Voilà. Donc moi, je parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact moment pour se retirer. Allez, essayez, placez-vous. Ok. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir. Du coup, vous attaquez pas. Allez-y, attaquez. Ça va? Ouais, normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Hein. Ouais, je suis raté. C'est pas grave. Si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Allez-y, attaquez. Ah, c'était dur. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire. Ok? Et il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez. Oh! Mais c'est pas mortel ça? On va les exploser, les femmelettes en face. Bon, à nous. Vous attrapez pas le marteau? Bah ouais, bah j'essaye. Allez. Ne me regardez pas. Maintenant je vais à 30 degrés. Vous avez pas tout. Prêt? Prêt. De retour à la taverne du coin, Perceval, Caradoc et leur camarade de jeu Tavernier, qui a changé d'interprète entre-temps d'ailleurs, se demandent s'ils préfèrent le cul de chouette ou le contre-sillon. Et vous, à votre avis? Difficile de trancher, hein, surtout si l'on n'a pas les cartes en main. Ah, et si vous alliez vous mettre à une table? Je sais pas que vous en pensez, mais t'es égal. Bah, votre table, elle est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme
il serait-il pas partant pour un petit coup chouette? Ah, tu vois, ça se refuse pas. Hein. Le cul de chouette, c'est le jeu de la dernière fois là avec les dés. Ouais. Allez, un peu de détente, hein, dis, on n'est pas des cheveux de trait. Je me souviens plus. On jouait avec les règles avec ou pas? Moi, ça m'est égal, c'est le CDO personnel qui choisit. Ah bon? Selon ce que vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Moi, ce que je préférais mieux, c'est qu'on joue en jeu de chez moi. Alors moi, hein, des jeux du Pays de Galles, je connais pas des masses. Hein. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Ouais, mais avec mes règles simplifiées, hein, parce que les règles originales, elles sont venues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça se joue à 3. Hein. Enfin bon, on va se démerder. Bon, le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. On va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Ouais, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est le système des valeurs. Mettons que je lance une valeur en début de tour. Mettons un sirop de 8 pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, et après ça va tout seul. Ouais, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Parce que là, moi, j'arrive pas bien à me représenter, là. Ok, alors mettons que je joue avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer la mise, vous dites file le sirop, soit vous sentez de relancer, vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Soit vous relancez un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour, vous dites couche sirop ou sirop jamais, ça dépend des régions. Puis après, soit je refais la partie, soit je fais un contre-sirop, et BAM! À partir de là, sirop pomme sur 21, et on retente la relance jusqu'au tour d'après. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8, vous dites beau sirop, et on compte. Soit vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop, mais sirop siroté, et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21, vous dites beau sirop, mais sirop siroté, quel sirop, sirop de l'eau, race-montagne, sirop bongo. Vous avez compris? Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Simplifié. Alors, Ouais. même simplifié, hein. Ouais, j'arrive pas encore bien à me représenter. Après, moi j'aime bien les règles originales, hein, mais bon, j'ai envie de se faire une petite partie tranquille pour se détendre. Faut passer 3 heures à apprendre les règles, laisse tomber. Hein. C'est qui commence? Au premier tour, ça n'a pas d'importance. Bah, je me lance, hein. Non, 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 mais ça joue pas avec des dés, hein. Ça joue avec des cartes. Ah bon? Mais moi j'en ai pas des cartes, hein, Non, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va jouer avec des dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Le chevalier Lancelot, l'autre face d'Arthur et son ex plus fidèle lieutenant, s'en est allé fonder sa propre quête du Graal, loin de Camelot. Comme il aimait en secret la reine Guenièvre et que celle-ci en a marre de n'être rien pour son époux, elle l'a rejoint pour entamer avec lui une vie commune espérée plus euphorisante. Le jeune couple et maman Célie se trouvent en cachette dans une taverne inconnue dont le tenancier leur dévoile innocemment le peu d'estime qu'il voue à la famille royale. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coup-de-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, Dame Célie. Je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez insisté pour vous mettre à l'abri. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre. Vous m'assez dans une fosse à purin et puis ces fringues de clodo. Moi, j'en peux plus, hein. C'est vrai que ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. Vous devez voyager incognito. Si vous apprenaient que la reine et sa mère se promenaient dans le pays, vous deviendrez la cible de tous les attentats. Ah, parce que vous n'êtes pas foutu de nous défendre contre 3 pecnos? Soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais 3. De quoi ça ressemble, je vous assure. Et si on demandait quelque chose à boire? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes de passage? Qu'est-ce que ça veut dire? On est en voyage. Ah, vous allez visiter Stoning, non? Occupe-toi de tes niches, non? On rentre à Camelot. Non, non, on rentre pas. On va. Ah bon? Oui. Je croyais qu'ils avaient arrêté les visites à cause des vols. Il paraît qu'il n'y a plus un seul vase ni de piscine dans le bouclard. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? T'es
dérober tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à motifs floraux pour ranger les perles. Ah, bah moi, j'avais mis un seul de pied sur Camelot. Ah bah encore heureux. Céline, Je taisez-vous. sais pas s'il est sens ou quoi, mais bon, moi la vie du bourgeois, ça me fait de l'hémophagie. T'as hein. fait des bourgeois? Dites, on ne pourrait pas vous soustraire à vos clients là. Ah non, vous inquiétez Ça, pas. cassez-vous, ça fera de l'air. Vous savez, il paraît que c'est très beau, Camelot. Une vraie petite merveille. Oui, c'est vrai. Au niveau des pieds, je suis ménageux, c'est un peu bon. Pour les guignols qui se trouvent dedans, c'est pas la même tisane. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, c'est peut-être des gens très bien à Camelot, vous savez. Très bien, ça se saurait, hein. Entre le roi qui est incapable de déchirer son Graal et la reine qui est con comme une chaise. Je dis, c'est je me barre, que j'ai encore le froid. On attend la fin de la tempête. Si la tempête elle dure 3 jours, on va prendre de dimensions peut-être. Mais merde à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Vous n'avez rien à dire. Mais il n'y a rien à dire, moi. On n'a rien à dire quand on est gros comme une chaise. C'est vous, bon sang, vous allez vous faire égorger. Ah, parce que vous se faire égorger? Ah bah super, bravo, chapeau bas l'escorte. C'est un beau champion. Vous savez ce qu'elle dit, l'escorte? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre, Seigneur Lancelot? Vous oubliez peut-être de vous parler à des grosses bourges. Justement, loin de Camelot, les deux tourtereaux commencent leur vie de couple, en expérimentant les premiers désaccords qui peuvent survenir dans les unions les plus tendres, particulièrement quand le jeune soldat Fergus interfère pour accomplir coûte que coûte son devoir de guerrier. Vous avez bien dormi? Non. Ah, vous avez eu froid? Oui, j'ai eu froid, mais surtout, je me suis fait piquer par des bêtes. Je suis confus, je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes un ange. Oui. Vous aurez quelque chose à manger, à portée de main. Non. Enfin si, je n'ai pas porté de main. Enfin, je peux aller vous chercher de l'eau. C'est une trentaine de minutes, quoi. Non, ne vous dérangez pas. En tout cas, je vous assure, je ne critique absolument pas. Non, mais vous pourriez avoir redire certaines choses. Oh, et bien, il m'arrive de penser qu'en modifiant légèrement quelques petites bricoles, nous pourrions améliorer le cadre de vie. Mais c'est qu'un détail. Ah non, mais allez-y, dites-moi. Eh bien, par exemple, nous dormons au ras du sol. Surélever légèrement la couche nous permettrait de nous protéger des insectes. Mais la cabane est sur pilotis. Sûr? La cabane entière est surélevée. Bon, je ferai surélever la couche. Et ensuite, Bah, je ne sais pas, je n'ai pas une liste. Il y a l'eau, le froid, la nourriture, les horaires, et puis c'est quand même curieux ici, on fait tout seul. malheureusement, je n'ai pas de gens de maison. Sans parler de genre de maison. Tenez, regardez celui-là. Depuis que je suis là, je le vois toujours promener des bouts de bois. Oui, on se fait le camp. Le camp, quel camp? Le camp, enfin mon camp, enfin le mien. Le vôtre. Parce que vous avez un camp, vous, maintenant. Oui, bah c'est en cours. Et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour l'armée. L'armée, mais quoi faire une armée? Pour la conquête, la chevalerie, enfin le Graal, quoi. Le grade, parce que vous vous occupez encore de ça. Ah bah, plus que jamais. Hein. Oh non, nous sommes seuls, nous sommes libres. Laissez-les à Camelot se dépatouiller avec leur Graal. C'est impossible, ils en sont incapables. Eh ben tant pis, ils le trouveront pas. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous manque? Rien? Maman, vous m'avez. Vous manque-t-il quelque chose? Justement maintenant que je vous ai, il me tarde de vous couvrir de gloire. Mais on pourrait pas avoir une jolie petite maison, se faire un petit potager, faire pousser quelques salades. Quelques salades. Oui, quelques salades. Ou autre chose, je m'en fiche, j'aime pas la salade. Vous êtes très bien là. Bon, bah faites surélever le lit, déjà. Non mais comme je vous l'ai dit, la cabane est... Oui, bah la cabane est sur Piroli, bah faites pas surélever le lit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon bras, avertissez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'arrêteriez-vous pas 5 minutes votre petit manège pour nous préparer une bonne omelette aux champignons? C'est bon, enchaînez.
mission capitale de soldats du Graal. C'est bon, j'arrive. J'ai juste pas moyen d'avoir une minute à soi. Pas maintenant. J'ai dit pas maintenant. Vous êtes méchant. Oui, bah oui. Vous êtes méchant. Super. Voilà, mon ami. Ton style. Rien du tout, ma reine. Je payais pour vous ce modeste bouquet. Oh, quelle délicieuse attention. Oui. Mais je vous en prie, ne dites plus ma reine. Appelez-moi Guenièvre, simplement Guenièvre. Mais je ne sais pas si j'oserais. Il n'y a plus de reine, plus de dame. Fini le protocole. Oh, me voilà tout aussi simple et sauvage que ces fleurs. Oh, je veux m'habiller de lierre, me coiffer de roseaux. Coiffé de roseaux. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Non. Mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Pute, merde, chier, Ma reine. pêche. Guenièvre, je vous en prie. Oh, d'autant que je ne sais pas exactement ce que c'est. Contenez vos élans, ma douce amie. Mes femmes viendraient à se questionner. Pardonnez-moi, cher compagnon, je serai honteux de vous placer mauvaise posture. Excusez mon allégresse. Vous voir heureux est un émerveillement. Je l'ai sans souhaiter en secret, me suis si souvent retrouvé dépourvu. Ne vous tourmentez plus. L'époque de vous parler maintenant révolue. Offrez-vous à ce qui vous attend. Guenièvre, ici et maintenant. Laissez-moi vous promettre que. Fergus, qu'est-ce que vous faites? Fergus, vous perdez la tête? D'ailleurs, laissez-moi y oui. Y a pas assez à faire dans ce camp sans venir me les péter toutes les 2 minutes. Hein? Forcément, vous colle à Nord dès qu'il s'agit de bouger des bouts de bois, mais mettez-moi le Nord dans ce campement, mon ancien. Vous n'êtes pas le Camelot ici. Je vais avoir traîné un qui monte pas. Au vu d'état dans un quart d'heure, allez-y. Par là. Oui. Des soucis avec vos gens? Non. Quelques mauvaises habitudes à tordre. Vous étiez sur le point de... Oui. Si le sort venait un jour à nous séparer, Ne dites pas cela. nous devons nous préparer au pire. Guenièvre, laissez-moi vous promettre solennellement ceci. On a fini. Merci à vous, vous avez été top aujourd'hui, donc on peut vous applaudir vous aussi, je pense. C'était un spectacle spécial aujourd'hui parce que c'était la dernière de Camelot, la toute dernière, on a joué 31 fois, un peu partout en France. Donc j'aimerais remercier la mairie de l'Escarène pour son accueil, on peut aussi les applaudir. Et merci pour vous, pour nous le voyage s'arrête là, on reviendra plus tard avec un autre spectacle. En tout cas, on vous remercie, on espère à bientôt ici à l'Escarène. Merci beaucoup. Cette représentation elle est au chapeau, donc si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à nous soutenir, vraiment, c'est le meilleur moyen de soutien. Donc merci à vous.